you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre enfant se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Alex. Vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit partage qui fait toujours plaisir. Bon, vous commencez à me poser de plus en plus de questions. Qui est donc ce fantôme? Qui est cette personne qui tient la caméra aussi bien? Qui est cette personne qui sait filmer avec une putain de caméra? Parce qu'Abdel, on te suit depuis l'enfance pour certains d'entre nous, et on sait que Momo, avec une caméra, on va pas se mentir, il sait pas filmer, c'est une grosse merde, on peut en dire avec une caméra, bien sûr, attention. Hein. La flèche, je vous en parle pas, c'est une putain de catastrophe aussi avec une caméra. GameX13, on a remarqué que c'est trop bien filmé pour que ça soit un de ces deux abrutis. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, frérot. C'est un peu comme ça qu'ils ont remarqué que l'autre personne tient la caméra depuis pas longtemps. Mais hein. votre pote, il est rigolo. Mais au bout d'un moment, si moi je suis devant la caméra, avec Momo on est devant la caméra, et avec toi, qui ça peut être? Non mais attends, il y a des moments où Momo n'était pas là. Ils ont bien remarqué que c'était peut-être pas Momo qui tenait la caméra vu comment il est nul. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Ok. On répond à leurs questions. Parce qu'ils commencent à trop me poser cette question, c'est qui le fantôme? Ah, je dois le dire. Bah... Dis-le, vas-y. Ok, alors le fantôme qui est derrière la caméra, bah en fait... C'est... Zantar. Allez, viens Zantar. Ça va, Zantar? Ça va? Non, c'est pas Zantar. Non, par contre c'est... Bah c'est sa sœur en fait. Voilà, c'est Inès. Non, parce qu'elle aussi, Grave, on est elle aussi, elle s'est pas filmée, elle est cool. On est gravé. Okay. C'est ma daronne. Ça marche bien ça. Elle sait déjà pas utiliser un téléphone. C'est vrai qu'elle sait pas utiliser un téléphone. Elle va te défoncer par contre parce qu'elle va regarder la vidéo. Non, je veux pas de bouteille d'eau dans la tête. Voilà. Non. Donc plus sérieusement la famille, je vous en parlerai quand ça sera le temps de le faire parce que en fait j'ai envie de vous partager ma vie sur internet comme avant, rigoler, passer des bons moments et tout. Mais en fait j'ai plus trop envie d'étaler trop ma vie, vous voyez. Avant, comme je vous avais dit à une époque, je savais faire vraiment en sorte de vous montrer, parce qu'avant, vous vous rappelez, j'étais avec Lia, je la montrais Lia sur internet, tu vois. Oui, ça se fait petit Voilà. à petit, mais... Voilà, mais et des fois je la montrerai pas, des fois je voulais pas se montrer, tu vois. Donc voilà, c'était, tu vois, mais je parlais pas trop de ma vie, mais j'en parlais. Oui. J'en parlais frère, j'étais tout le temps filmé tout le temps ma vie. de plus en plus amené à en parler. Voilà, mais petit à petit en fait, j'ai trouvé que les gens étaient trop gentils en fait. Et petit à petit en fait, j'ai commencé à trop divulguer en disant ouais, ça va jamais me retomber dessus, ça va jamais me retomber dessus. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens des fois, bah, ils te tombent dessus. Et quand je dis ça, c'est une petite minorité, voilà. Une petite minorité, quand tu vas mal, quand t'es pas bien, bah, ils te sortent des trucs de ta vie privée pour te faire mal. Eh bien, pourquoi ils te font ça? Parce que, bah, comme un con, tu l'as dit. Et vu qu'il y en a certains, hein, dans ce monde, vous le savez, je vous le cache pas, il y en a certains, c'est des grosses merdes. Quand tu leur donnes une batte pour qu'ils te frappent avec, Ah, ils vont te frapper, ils vont te taper avec et puis ils vont pas te louper. Ils vont pas te taper à côté, ça c'est Et puis sûr. encore moins quand YouTube c'est compliqué pour toi, là ils vont se dire wouhou, Benef t'es allé fou. Sauf que la famille, je tiens juste à vous dire encore un truc, que la chaîne fasse des vues ou fasse pas de vues, alhamdoulilah je gagne toujours bien ma vie. Aujourd'hui je peux vous le jurer, et Alex est là et il pourrait vous le jurer aussi, YouTube c'est plus ce qui me nourrit réellement aujourd'hui. Alhamdoulilah j'ai des projets à droite, à gauche, j'ai des économies qui me permettent largement, mais largement de vivre bien tranquillement sans YouTube. Faut savoir Donc, qu'Abdel, c'est un des mecs les moins dépensiers que je connaisse. Voilà, Ça et t'arrive je de temps en temps, oui, mais... et je sais comment mettre mon argent. Ça aussi, tu peux leur dire que, frère, je sais comment Oui, bah oui. mettre mon argent, d'accord? Contrairement à certains qui disent « Oh, ça inclut dans ces vidéos, forcément ça inclut dans la vie. » Non, hamdoullah, frère. Hamdoullah. Donc Non, tous c'est ceux, bon. et je parle d'une petite minorité, qui essayent de rigoler, parce qu'on a pu en voir certains, de mon malheur en mode « Oh, GameX13 traverse un moment difficile, sa chaîne elle coule !» Les gars, c'est pas la première fois. Si t'as cru m'atteindre avec ça, pauvre garçon, ça le fait bailler tellement. Ouais. Ça le fait bailler tellement. J'en pleure. Enfin, avec tout le boulot que j'ai fait et avec la merveilleuse communauté que j'ai aujourd'hui, même si aujourd'hui je fais moins de vues, je vous remercierai toujours et vous êtes toujours les meilleurs ma team pour moi. Ça, il n'y a pas de retournement de veste à ce niveau-là de mon côté. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis fier de vous avoir eu comme communauté et je serai toujours fier de vous avoir eu. Et peu importe ce qu'on dira sur moi, ces gens-là, j'ai tellement bossé sur internet
La chaîne, elle est pratiquement bientôt à 2 milliards de vues. 2 milliards. Je suis à 1 milliard 700 millions. C'est énorme. Hein. C'est énorme. 3 millions d'abonnés. C'est 8 ans de travail. Hein. 5000 vidéos. 1 milliard 700 millions. Pour ceux qui parlent, je dis bien pour la petite minorité, le jour où vous aurez fait le 1/4, vous viendrez me voir. C'est sûr. Et si on parle de réussite dans la vie de tous les jours, n'en parlez pas trop vite. Alhamdoulilah, je m'occupe de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante quand elle a besoin. Je m'occupe de toute ma famille. Mais les gens aussi, le problème qu'ils ont, c'est que ils vont dire ouais, mais on veut pas le quart de ce que t'as parce que ton contenu, parce que machin, parce que. En fait, le problème, c'est que c'est pareil, hein. C'est une globalité. Enfin, je juge pas les gens, etc. C'est une minorité, excusez-moi. C'est une minorité, c'est Mais- une petite minorité vraiment. Mais en France, le problème, c'est que les gens, ils ont une mentalité vraiment à juger rapidement les gens par rapport à leur contenu, par rapport à ce qu'ils peuvent voir. En fait, on ne connaît jamais réellement les gens. Et encore pire quand c'est des personnes d'internet. Et du coup, les gens, ils ont beaucoup tendance à critiquer Abdel parce qu'il fait du contenu facile, nanani, Oui, nanana. ça fait chier. Mais En c'est fait, du travail. Non, en fait, ce qui fait chier les gens, je vous dis la vérité en fait, les abonnés, pour être clair avec vous, ce qui fait chier les gens, c'est qu'on arrive à se mettre tellement bien au niveau argent et aussi facilement. Voilà, c'est tout. Non, mais C'est l'argent. Mais attends, Le problème, c'est l'argent. C'est la facilité déconcertante que j'ai à faire de l'argent facilement. mais les gens, ils C'est disent ça qui les fait facile. chier, parce que c'est de la jalousie, mec. C'est de la jalousie, et surtout, quand tu réfléchis bien, c'est de la jalousie. Pourquoi, au final? C'est quoi la finale d'un contenu? C'est que ça rapporte de l'argent. oui, C'est ça qui énerve les gens. C'est de pouvoir faire de l'argent aussi facilement. oui, c'est ça, mais quand on dit que c'est facile, moi je vous jure que depuis que je suis avec Abdel, trouver 2 idées de vidéos par jour, je vous jure que C'est- ça, surtout- c'est pas un calvaire. Non, mais- Je vous jure que des fois c'est Non. horrible. T'as vu qu'avec moi cet été? T'as vu cet été comment j'avais Ah, mais 8 c'était- vidéos c'était par bien, jour? C'était J'avais 8 vidéos par jour. on carburait sa mère, il n'y avait pas de problème. Mais J'avais- là, c'est- 8 vidéos par jour. Je disais à Alex, des fois, viens, on en sort 3. Tellement j'avais des idées d'avance. Sauf que Covid, pas Covid, les histoires que j'ai eu ces derniers temps et tout, c'était un petit peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais là je vous jure que là, dans l'endroit où on est et tout machin, trouver 2 idées par Ouais. jour de vidéos, je vous jure que c'est. En tout cas, voilà, compliqué. juste, voilà, le fantôme, pour en revenir au fantôme, je préfère le laisser Moi, pour je l'instant. Voilà, fantôme, C'est garé. c'est très très bien comme ça, la famille. J'espère juste que vous respecterez ça. Pour l'instant, c'est très très bien en tant que fantôme. Voilà. Et c'est un bon fantôme. Voilà. Mon Je avis. préfère un petit peu maintenant cacher un petit peu ma vie, vous voyez, et tranquillement vous dire des choses, mais tranquillement. Plus m'ouvrir aux gens comme ça d'un coup, tu vois, mais le faire de façon progressive comme j'avais l'habitude de le faire avant, comme je l'ai fait à l'époque avec l'IA. L'IA, je ne l'ai pas montré pendant... Waouh, pendant très longtemps. L'IA, je ne l'ai pas montré pendant très longtemps. Et tout doucement, j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir à vous, et j'ai commencé à vous la montrer à l'époque et tout. Et tout doucement, j'ai commencé à faire les choses. Rappelez-vous, à l'époque, vraiment, tout a été fait tout doucement. Donc après, quand j'ai vu que j'avais montré telle femme et tout, je me suis dit, bon, bah, j'en ai épousé une autre. J'ai dit, bon, bah, je la montre direct, du coup, parce que j'ai pas peur de montrer quelqu'un, du coup. Et je suis allé trop vite. Et puis après, bah, j'ai rencontré, du coup, Nora. Et je me suis dit, pareil, bon, bah, vas-y, c'est bon, l'autre, ça a pas marché, ça a merdé. Bon, allez, j'ai pas peur, je la montre. Et du coup, bah, ça a fait quoi? Ça a fait que tout seul, je me suis tiré une balle dans le pied, parce qu'à chaque fois, je me disais, bon, classe, vas-y, c'est la bonne. Et à chaque fois, bah, il y avait un petit problème. Et pourtant, Et je du vais coup, donner après, des conseils. Hein. je passe pour le con, ou je passe pour le mec qui joue avec les femmes, ou des trucs comme ça, Ouais, et et ça, moi- c'est pas du tout mon Moi, je délire. vais vous dire, parce qu'on en parlait beaucoup avec Abdel, on pourra en revenir un peu là-dessus. Il faut savoir que, mine de rien, je t'ai quand même donné pas mal de conseils à dire fais Ouais. attention, nan. Ouais. Et Abdel, il m'a toujours dit le problème, c'est que moi, je crois toujours que c'est la femme, c'est la bonne, c'est celle qu'il me faut. Et en fait, lui, il est comme il dit tout le temps, il aime pas vous cacher les choses. En fait, pour lui, il aime bien être transparent avec vous, parce que vous êtes comme sa famille, en fait. Il vous parle comme si vous faisiez partie de sa famille. C'est pas pour comme rien que si je l'aurais vous- toujours montré tout le monde. Ouais, Je l'aurais c'est montré ma grand-mère, vous connaissez ma C'est tante, ça, vous voilà, connaissez c'est- ma mère, vous connaissez un peu toute la mif, tu vois. Et c'est ça qui fait que cette chaîne GameX13, elle est bonne, cette chaîne, parce qu'on a toujours été une sorte de famille, t'as vu? C'est ça. Voilà, c'est tout. Pas de prise de tête dans cette chaîne. Voilà la famille, en tout cas, je remercie ceux qui sont là pour moi en cette période compliquée sur YouTube. Croyez-moi, j'en ai déjà connu une, tout autant, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça. Et regardez après, on est bien remonté, alhamdoulilah. Je m'étonne. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je compte sur vous la MIFA, à très très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Salut tout le monde. Je peux vous dire la famille, c'est que je suis très heureux, je suis très très heureux dans ma vie de tous les jours. Je suis de plus en plus heureux. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ce Covid passe pour nous tous, Inch'Allah, qu'on puisse tous retrouver nos vies normales, qu'on puisse tous commencer à... Mais t'as des gros trucs qui arrivent, t'as des gros Oui. projets qui arrivent. qu'on commence tous à travailler aussi, parce que je vous avoue que moi aussi, mis à part YouTube, j'ai des autres revenus qui vont arriver aussi.
je compte ouvrir des trucs. Je vous parle pas de tout ça, tout ce qui est investissement et tout, je vous en parle pas souvent parce que je sais que vous en battez un rein et je vous en parle pas, donc ça je le garde pour moi, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'économies à investir, je suis quelqu'un qui investit et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous dis, YouTube, vraiment c'est un régal pour moi, c'est un passe-temps, même si aujourd'hui je kiffe gagner ma vie grâce à YouTube. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Machine Gaming Express, grâce à vous, j'ai aujourd'hui d'autres sources de revenus qui me permettent largement de vivre correctement. Et même si certains se foutent de ma gueule, hein, je vais être transparent avec vous, hein, même si vous foutez de ma gueule, ce que vous savez pas, pour cette petite minorité, vraiment, ce que vous savez pas, c'est que même en vous foutant de ma gueule, en me disant ouais, je gagne toujours 20 000 € par mois, même en crise comme ça. Alhamdoulilah, Dieu merci. Ça c'est vrai. Hein, je remercie Dieu. Mais c'est parce que t'as travaillé. Frère. Et 20 000 €, c'est que là, c'est même pas, je vous parle même pas de ce que je fais à droite, à gauche. Alors je vends pas du shit ni de la drogue. Mais alhamdoulilah, Dieu merci. Je remercie à chaque fois Dieu et je remercie à chaque fois ma communauté. Donc quand vous foutez de ma gueule, n'oubliez pas les cocos. Je parle pour la petite minorité, les 10, 15, 20, 30 qui se foutent de ma gueule. Vous avez du temps encore pour arriver là où j'en suis. Bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. Désolé la famille, ceux qui ont toujours été corrects avec les gens, ne vous sentez pas visés par ce que je viens de dire là. Je dis ça vraiment pour une petite minorité de trous de balles qui aiment voir les gens à terre. Et que quand ils voient quelqu'un à terre, ils aiment bien mettre des coups dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous parle de ces lâches. Mais je crois que ça, c'est génétique, la famille. Je crois que la lâcheté, c'est génétique. Beaucoup de gens aiment voir des gens par terre. Et ils prennent un réel plaisir. Et quand tu prends un réel plaisir à voir des gens par terre, pose-toi les bonnes questions. Il y a vraiment, moi je vous dis la vérité, hein, il y a des questions à se poser. Moi, quand je vois quelqu'un par terre, je suis plutôt en mode mesquin. Moi je l'aide, je veux pas les cracher dessus. Mesquin. Même si je l'aide pas, je l'aime pas, mesquin. Je suis pas un fils de lâche. Allez me foutre de sa gueule et tout. Bon, à part ces mecs qui se foutent de ma gueule dans ce cas-là. Mais si le mec m'a rien fait, c'est un youtubeur lambda, je le connais. Ouais, on s'en fout. Il m'a rien fait, frère. Pourquoi je vais aller me moquer d'un mec qui m'a rien fait? Je sais pas. C'est ça internet, pourquoi aller attaquer des gens et te moquer des gens qui t'ont rien fait? Internet c'est un monde de mauvais. C'est un monde de lâche. C'est un Faut monde- dire la vérité, c'est un monde de lâche la plupart du temps. Bref, en tout cas, voilà la MIFA. J'espère juste que ce petit débat vous a plu. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde. Et vidéo de tout à l'heure qui sortira avec le fantôme où je me prends des grosses baffes par le fantôme en question. Attendez là, c'est un sorte d'essai de ne pas rire. À chaque fois que je rigole, je me prends une tannée dans la gueule. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Gaming